Là l'idée, c'est que tu fais télécharger le modèle D'accord. qui te permet de mettre un modèle préexistant. Tu fais pre-made layouts, et là, tu as 109 layouts pack. En fait, c'est comme si tu avais 109 thèmes déjà faits. D'accord. Et donc ça, c'est les packs. Et donc c'est 109 sites, 109 thèmes de sites en fait prédéfinis, mais qui vont venir se charger dans Divi. Et ça, c'est le nombre de pages qu'il y a au total. C'est-à-dire que chaque pack a un certain nombre de pages. Donc par D'accord. exemple, toi, tu veux faire un truc un petit peu sport, on va dire. Bon, on va aller voir la catégorie. Alors tu peux aller voir dans d'autres catégories hein, si tu veux, mais et puis on va dire marathon, deuxième alors. Ok, bon, très bien. Donc on prend le marathon. Là, faut pas que tu oublies qu'on est en train de créer une page d'accueil. Donc marathon, tu vois, t'as ça. Donc après, tu pourras tout changer. Et Mhm. donc on est en train de créer une page d'accueil. Donc en fait, ce il faudra que tu prennes en compte deux choses. C'est la première, que à chaque fois que tu vas créer une page, si tu choisis ce thème-là, bah, tu Mhm. viendras à chaque fois chercher ta page modèle dans ce thème-là, et D'accord. pas aller chercher dans un autre thème. Et si tu crées ta page d'accueil, et ben, tu vas chercher Home. Tu vois. Quand tu créeras ta page de blog, bah, tu chercheras blog, ta page contact, contact, ta page à propos, voilà. Si tu veux faire une page galerie photo, voilà. Et si tu as des tarifs ou des choses comme ça, tu vois, tu as toutes les pages types. Donc là, on clique sur Home et on fait Use this layout. Alors tu peux aussi visualiser la démo si tu as envie, mais là on Mhm. va le faire, on va l'utiliser. Ah voilà, il te l'a mis. Donc là, tu as tout ça. Tu fais mettre à jour. Et puis là, quand tu vas aller, donc là, il met à jour, et quand tu vas aller sur ton site, bon, je suis peut-être un peu pressé, quand tu vas aller sur ton site, hop, ah oui, donc là, as créé une page d'accueil, donc tu en as deux en fait. Bon, t'as pas encore défini ta page d'accueil comme étant ta page d'accueil réellement, mais voilà. Donc là, t'as ça. Donc, tu vois, quand tu es sur ta page d'accueil aussi et que tu es connecté, tu peux aussi activer le Visual Builder d'ici. D'accord. Et à la limite, modifier directement sur ta page d'accueil. D'accord. Et, et ce que tu peux faire aussi, c'est ce que tu peux faire aussi. Donc là, tu as ton Visual Builder. Tu te dis, bon, par exemple, cette page-là, là, tu la vois un petit peu, puis elle te plaît plus. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer là, et tu vas faire plus, et là, tu vas charger à partir de la bibliothèque, et tu vas retomber sur le même truc. Tu vois, primer de layout, et tu vas te dire, bon voilà, finalement c'est ce thème-là qui m'intéresse, le thème de café là, et tu refais Mhm. le même truc. D'accord. D'accord. Et là tu vas faire comme ça pour toutes tes pages. Ça va être mission numéro un. Donc créer toutes Ok. tes pages à blanc, mettre les templates comme ça. Donc en faisant bien attention d'avoir toujours le même thème, enfin, d'aller toujours dans le même pack. Et ensuite tu vas modifier ça. Voilà. Pour modifier les textes, je pense pas qu'on. Ah si, tiens, tu peux les modifier d'ici. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment super. Donc tu vas mettre euh, Humbled, euh, je sais pas moi, Humbled MMA Spirit. Je vais lui flinguer son truc là. Donc voilà, voilà. Tu peux mettre ça. Et puis voilà. Donc l'idée, alors rigole pas. L'idée, c'est que voilà, tu gardes exactement cette mise en forme et tu complètes. Tu vois, Ok. tu complètes les textes et tu cherches pas. Tu vois, alors tu complètes les textes, tu changes les photos, tout ça. Et le jeu, ça va être de vraiment bien comprendre l'interface à travers ça. Mais tu vois là, bon là, je sais pas si c'est un article ou pas, mais tu vois, tu essaies de remettre exactement les mêmes trucs. Là, tu vois, tu mets le même nom, la même longueur de texte, tu essaies de mettre le même genre d'information. Et ensuite,
Et ensuite, tu personnaliseras, mais déjà, tu vas très rapidement avoir un site en fait. Très rapide. Alors, tu peux aussi, bon là on est passé directement de l'interface, mais en fait ce que tu peux faire, c'est, alors, tac, là tu vois que t'as différents trucs et tu vois les différents blocs. Tu vois les différents blocs, donc là tu as ce bloc là tu as un autre bloc qui est intégré dedans, là tu as encore un autre bloc. Et en fait, si tu veux changer par exemple différentes choses, tu vas sur la roue crantée qui correspond au bloc, et là tu vas pouvoir changer le texte ici, tu vas pouvoir changer le style, tu vois, du texte, donc tu vas pouvoir faire plein de trucs, la couleur du texte, la taille du texte, si le texte a de l'ombré, etc. Euh, et puis, même l'étiquette admin, ça c'est ce que tu vas mettre dans ton. Par exemple, tu vas mettre le titre euh, principal, tu vas cocher, et ensuite, quand tu vas aller dans les blocs, là tu vois, tu verras que c'est titre principal. Et en fait, cette visualisation, elle est plus pratique parce que tu as vu les blocs en visualisation réelle, ils sont très gros et tout ça. Alors que là, si tu te dis, bah tiens, je change de place deux blocs par exemple, bah, tu fais juste comme ça, D'accord. tu vois. Et là, tu peux faire très simplement tout ça. Donc tu peux ajouter des blocs, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Mais là, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller changer tes blocs un par un en restant sur la mise en forme que tu as là. Et puis après, tu personnaliseras et puis tu rajouteras des blocs, t'enlèveras. Mais déjà, ça va te permettre d'apprendre un petit peu le truc. Si tu as vraiment un bloc qui t'intéresse pas, ce qui peut arriver aussi, tu vas dans, par exemple, je sais pas moi, là, on va dire ce bloc. Corbeille. Comment? Corbeille, non? Tu t'as dit quoi? Corbeille. La petite corbeille. Alors, ouais, exactement. Là, par exemple, tu as les sponsors. Bon, a priori, toi, tu n'auras pas de sponsor, tu pas encore de clients ni rien. Tu peux te dire, bah voilà, tu supprimes la section et là, ça te supprime tout. Sinon, tu supprimes là et puis voilà. Donc tu vois, c'est vraiment super puissant. Tu peux faire un max de trucs. T'oublies pas de sauvegarder quand tu changes ta page.